Et bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur Altered. La dernière fois, on avait joué les mechas et cette fois-ci, on va jouer un tout autre héros. On va jouer le Kojo et Bouddha. Alors, Kojo et Bouddha, à midi, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton compagnon 2 Bouddha dans votre expédition compagnon. Donc, on a une invocation gratuite côté compagnon, mais que quand on est le premier joueur, ce qui est normal. Sinon, ce serait beaucoup trop fort. Et en face, on affronte Teija et Nora, qui est un druide. C'est l'équivalent de Vert dans Magic. C'est pour avoir vraiment des grosses créatures qui vont rester, qui vont s'ancrer sur le terrain. Je ne connais pas du tout le deck que je vais jouer, c'est la première fois que je vois, c'est la première fois que je lis les cartes. Je ne sais pas du tout comment ça se joue, mais ça va être marrant. Je gagne 2 boosts quand il est joué donc depuis la réserve, donc c'est très fort. Je gagne Fugace quand il est joué. Donc c'est un peu triste. Ça c'est une 4-4 qui a des grosses stats. Et ça je gagne 2 boosts. D'accord. Et le personnage ciblé gagne 3 boosts. Ok. C'est pas mal. Eux ils coûtent 3. Donc c'est un peu des tours 1. Mais qui vont nous assurer quand même une certaine puissance. J'aime bien l'idée de garder une carte à 2 mana. Donc je pense qu'on va juste... On va juste virer ces 3 cartes-là, confirmer le mana, et on va se lancer directement dans la game. Donc on n'est pas le premier. C'est, je pense, un peu embêtant, parce que je pense qu'avec ce personnage-là, on aime beaucoup être le premier joueur d'entrée de jeu pour directement mettre de la pression sur l'expédition compagnon. Donc là, il va pas mettre d'expédition, il va s'ancrer et se booster, donc je gagne ancré. Donc ça booste le première créature qui joue. Heureusement, mon personnage là a beaucoup plus de stats. Et en plus, le mettre directement en réserve, c'est très bien. C'est Sun Wukong, hein, évidemment, et c'est une divinité, bien sûr. Cependant, sa carte lui a coûté que 1, donc il peut encore remonter, mais m'empêchera pas d'avancer, en tout cas pas de ce côté-là. Personnage ciblé gagne endormi au crépuscule. Ignorer ses statistiques. Au repos, il ne va en réserve, il est endormi. Je lui enlève endormi, en fait. Voilà, donc là, on va passer. En gros, il va permettre à ma créature de rester sur le terrain, mais pour 0, si j'ai bien compris. Ce qui fait que ce ne sera pas vraiment une menace au tour d'après. Et surtout, c'est un bon moyen de retarder le fait qu'il aille en réserve. Car après en réserve, il reçoit 2 boosts. Et 2 boosts, c'est vraiment puissant. Ah oui, ça ignore mes stats aussi quand je suis endormi. Ok, donc ça lui permet de gagner ce duel, en tout cas ce tour-là, mais ma créature va rester avec ses grosses stats, et s'il veut me la réendormir, ça lui coûtera 3. Donc on a pioché encore une créature qui a des grosses stats, 4-4-4, et qui en réserve peut faire gagner un boost sur le prochain personnage que je joue. Et une carte qui a de petites stats, enfin surtout des stats hauts, mais qui a l'avantage de coûter que 1 de mana. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de mettre ce monsieur en réserve. Enfin en réserve, en mana. Comme ça on pourra jouer 2 créatures ce tour-ci, ce qui est plutôt pas mal. Surtout qu'on va passer à midi. Et à midi, je vais créer un jeton compagnon. Donc là on va commencer à mettre quand même pas mal de pression, parce que cette créature-là est restée sur le terrain tout comme la sienne, mais j'ai beaucoup plus de stats au niveau de la terre. Il va vouloir me contester au niveau de la terre pour pouvoir avancer. Mais s'il me conteste trop au niveau de la terre et pas assez au niveau de l'eau, je gagne. Et au niveau de l'eau, j'ai cette carte qui coûte 1. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui va nous permettre de jouer la guerrière, parce qu'on va pouvoir filer boost à un personnage au prochain tour.
Là, on compte sur lui pour plutôt nous contester au niveau de la terre, mais pas vraiment au niveau de l'eau. Côté héros, je pense que côté compagnon, il va lâcher l'affaire. 6 partout, c'est des stats beaucoup trop élevées. Et mine de rien, avec un peu l'expérience que j'ai des parties, j'en ai pas joué beaucoup, mais du peu que j'ai joué, les parties sont quand même assez rapides, hein. Un quart d'heure, 20 minutes en moyenne. Donc là, il a joué une carte qui a des stats colossales, mais qui me fait piocher pour compenser. Il a 5 sur l'eau, je vais même pas pouvoir le contester sur l'eau comme j'avais prévu. Ça va partir en réserve, mais j'ai déjà 2 cartes très intéressantes qui vont partir en réserve. J'ai envie de garder mon mana, je pense. Vu que de toute façon, là, il me bat sur tous les plans. Donc il a pris l'avance niveau héros, j'ai pris l'avance niveau compagnon, j'ai un peu plus de cartes en main, cependant. Mais il va garder une bonne carte dans la réserve. Cette carte n'a pas ancrage, donc c'est plutôt sympathique. Et on va pouvoir beaucoup booster. On va avoir une créature vraiment très très forte au prochain tour. Cette créature-là, avec 2 boosts, elle se transforme en 4-6-4. Donc c'est vraiment colossal. C'est vraiment colossal. Il va devoir un peu contrer avec ça. Mais est-ce que ça va suffire? J'ai saboté. J'ai saboté cette carte qui est très très bien. Je l'avais même pas vue. Qui gagne un boost quand elle est jouée depuis la réserve et pour 3 sabotes. Et au prochain tour, c'est bon lui qui va commencer. Mais s'il ne sort pas cette carte directement de sa réserve, je vais la dégager. Mais je pense qu'il va la sortir directement, hein, parce que ça va lui donner juste des stats beaucoup trop grosses. Les personnages que vous contrôlez sont coriaces 2. Les cartes en réserve ne sont pas contrôlées, donc 2 de plus. Mais il a dégagé son sort, donc je pense pas que le coriace 2 soit essentiel ici. Vous avez vu, ça c'est la même carte que elle, mais avec moins de stats et même pas de capacité spéciale, parce qu'elle est dans une rareté inférieure, tout simplement. Dans ce jeu, les cartes ont des raretés qui, en fait, changent carrément leurs effets. C'est pour ça que dans le deck building, si vous avez regardé les règles, il y a un certain nombre de cartes d'une certaine rareté à mettre. Voilà. Donc là, s'il joue son arbre directement, je saboterai pas. Mais par contre, s'il ne le joue pas directement, je vais saboter, mais avec un plaisir non dissimulé. Et je vais même booster la carte qui va saboter. Certainement. Donc voilà, il obtient des gros boosts. Donc ça sert à rien que je joue là-bas. Je vais juste faire avancer son compagnon. C'est pas très efficient et saboter une petite créature qui peut s'ancrer. Est-ce que c'est si utile que ça ou est-ce qu'on veut mettre des grosses statistiques? Où est-ce qu'on veut mettre des grosses statistiques? Je pense que c'est pas encore le moment de saboter. Je pense qu'on va mettre des grosses stats. Je pense qu'on va mettre des grosses stats. En plus, au prochain tour, ce sera nous qui allons commencer. Donc, ça sera plutôt efficace. Je pense que j'aurais dû booster cependant. Et comme ça, j'aurais pu mettre lui en réserve. J'avoue que j'ai fait un tour un peu très moyen. Après, il lui reste que 2 de mana. Qu'on teste autant de stats pour 2 de mana, c'est compliqué. Le personnage ciblé, au moins, gagne ancrage. Soit, il a plus de mana. On peut jouer notre carte à 1, mais c'est pas vraiment utile. Ici. J'avoue que du coup, j'aurais pas utilisé son pouvoir à elle. J'aurais pas du tout utilisé son pouvoir à elle, donc on va passer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Là, il va passer parce qu'évidemment, il a 0 mana. Par contre, on commence à avoir un card advantage assez conséquent qui commence un peu à compenser son ancrage.
Voilà. Et on va être au coude à coude. Je pense qu'on va malheureusement défausser cette demoiselle. On va voir nos gros singes. Là, on va mettre beaucoup de pression parce qu'on est premier. Je gagne 2 boosts. Ok, il est joué depuis là. Défausse encore une fois. Là, on a 5 de mana, on peut en avoir 6, donc 4 et 2. Évidemment, on n'a pas de carte à 2. Mais lui, il est à 1, on a 2 cartes à 1. Donc on va se débarrasser d'une saboteuse. Et je pense que on va pouvoir dégager l'entraînement à la malédiction pour éviter qu'il réancre son personnage. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que là, on va avoir un truc côté compagnon. Après, le problème, c'est que ça, c'est toujours 7. Mais lui qui obtient 2 boosts, il passe à 4, 6, 6. Ce qui sera largement suffisant pour contester. Niveau forêt, surtout que c'est sur l'eau que ça va se jouer. Donc là, ce qu'on sait qu'il va faire, c'est qu'il peut ancrer, il peut rejouer sa carte. Mais sa carte, son petit compagnon, même boosté, ne suffira pas. Il va venir nous chercher du côté de l'expédition des héros. Mais c'est pas un problème. Parce que on a The Little Écureuil, bien sûr. Et de ce côté-là, c'est surtout l'eau qui nous intéresse. Donc on a gardé la carte à 1 qui donne le plus gros bonus d'eau. Et il va décider d'utiliser beaucoup de mana restant pour ancrer son perso. Et on va décider de capitaliser notre mana eau ici pour l'empêcher d'avancer et avancer nous-mêmes. Sachant qu'on aurait dû jouer l'écureuil de ce côté-là aussi, car on bloque rien du tout. Le personnage est ancré en plus. On va prendre un peu de retard, mais on commence à avoir quelques boosts. Malheureusement, on a passé notre tour fort. Et quand on rejouera premier, cette carte sera dans la réserve. Combien de cartes en main? 2, comme moi. Et c'est un sort qui va partir. Le personnage gagne 3 boosts. C'est la même carte qu'on avait en main tout à l'heure. La quantité de boost est colossale, mais il nous bat toujours pas sur l'eau. Donc il a totalement gâché sa carte. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il a juste gâché sa carte. Enfin, il l'a mis en réserve, mais elle aurait pu être beaucoup plus relevant. Après, il a que 2 cases qui le séparent, alors que moi, j'en ai 3. Il reste quand même bien en avance. Je pense que je préfère réduire le coût d'un personnage plutôt que d'avoir des boosts. Le prochain tour va cependant être très difficile car il a 2 personnages ancrés. On va voir ce qu'on nous donne. Intimidation. Alors, c'est un sort fugace. Renvoyer le personnage ou le permanent ciblé avec un coup de main 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc, c'est très bien pour renvoyer ce mastodonte. Et ça, 0-3-3, c'est pas mal. Mais elle a de belles stats. De très jolies stats. Et je pense qu'on va dégager la videuse parce qu'on va le laisser booster. Je pense qu'il va vouloir mettre ça là-dessus pour assurer une win niveau compagnon. Et c'est là qu'en fait on pourra sortir intimidation.
into Sun Wukong into la 1 pour prendre l'avantage en fait tout simplement. Après c'est sans compter les cartes qu'il a en main, bien sûr, là on prend en compte que ce qu'il a sur le plateau. Et il va devoir jouer en premier, donc forcément révéler une partie de sa stratégie. On va voir. On va voir. Et il va jouer une deuxième carte ici qui va me faire piocher une deuxième intimidation. C'est vraiment pas mal. 4 et 3. On va directement claquer notre intimidation sur cette carte-là. Il a renvoyé en main. Et là, on va lui dire, bah, si tu la rejoues, je pourrais quand même gagner d'un côté. Je pense qu'il nous restera 3 mana. Et on va repiocher. Ouh, alors ça peut être vraiment pas mal. Triple boost. On pourrait l'empêcher d'avancer, mais est-ce que c'est vraiment relevant? Petit problème de connexion du serveur. On va renvoyer celle-là en main. Pourquoi? Parce que les autres sont fugaces. Il me reste 3 à jouer. Et là, on peut totalement l'empêcher d'avancer côté héros et même avancer nous-mêmes. Il va juste avancer côté compagnon, ce qui veut dire qu'on se maintient quand même dans la game grâce aux 2 intimidations, mais toujours légèrement en retard. Réduire de 1 le coût du personnage, c'est bien, mais là on a un personnage qui coûte 2, donc je pense qu'on peut s'en passer, qu'on veut beaucoup de stats. Il a un triple boost, mais nous aussi. Gigantesque. Oh! Oh! Lui, avec le triple boost, c'est vraiment quelque chose. En plus, c'est nous qui avons la main ici. 3-3-3. On va voir ce que nous va nous faire piocher l'adversaire. Là, ça ferait 6. Je pense que le gigantesque va être parfait ici. Le gigantesque triple boost va être colossal. Très très dur à gérer pour l'adversaire. Parce qu'il peut triple boost aussi, mais il triple boostera que sur une expédition. Ok.
Ça ne suffira pas malheureusement. Presque on utilise le triple boost, sachant que la carte qu'on a renvoyée en main coûte 3. Donc il peut faire elle plus la booster. Ce qui fait qu'on perdrait forcément sur un des tableaux. Alors que si on triple boost lui, il aurait 8, 8, 6 et nous on aurait 6 partout. Je pense qu'on va juste jouer ça côté compagnon pour nous assurer énormément de stats de ce côté-là et l'inciter à jouer sa carte justement pas du côté compagnon mais du côté héros et à la booster tout simplement s'il veut être efficace. Vous pouvez envoyer le personnage ciblé en réserve, c'est très fort. Je pense que pourra nous clutch le dernier round. Alors, est-ce qu'il va booster? Pour moi, il va forcément vouloir booster. Parce que s'il booste pas, il va tout simplement se faire un peu submerger. Et c'est un sort qui va être joué. Jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. Donc 6, 6, 4 d'un côté, ce qui ne suffira pas. Et 3, 3, 3 de l'autre. Ce qui ne suffira pas non plus. Du coup, je vais avancer mes deux compagnons. Il remet la carte. Donc 7, 7, 5, ce qui ne suffira pas. Et 4, 4, 4. Ce qui suffira du côté héros, cependant, pour lui. En même temps, il pouvait pas vraiment gagner du côté compagnon au vu de notre setup. Au vu de notre setup, il pouvait pas vraiment gagner. Ne crions pas victoire trop vite cependant. Mais on a encore le géant, encore un boost. Qu'il a aussi. Ne crions pas victoire trop vite. Je gagne Fugace et une carte à 1. Je pense que cette carte-là peut clutch. En renvoyant un personnage en réserve. En plus, c'est lui qui va commencer. Donc, il va commencer à gaspiller son mana en premier. Et donc, vouloir mettre une grosse créature en premier. Mais je pense que nous, on va pas avoir le choix que de faire Atlas triple boost. Ce qui va nous coûter 8. Et il nous restera que 1 de mana. Donc, notre magnifique carte à 1. Je pense que la carte à 4 va pouvoir s'en aller. C'est la moins intéressante, je pense, et de loin. Il lui reste une carte en main, cela dit. Tout n'est pas perdu, hein, on a Atlas, qui peut être très efficace. Et ça va bourriner d'un côté, atteignant 10. Alors. Je peux renvoyer en réserve, mais ce serait un peu inutile. On doit gagner sur eau ou terre. Alors. Là, il va gagner 6 et 4. Et plus le triple boost. Donc il va être à 9 et 8. Donc ça fera 7. On peut potentiellement contest en sortant le Sun Wukong. On va voir hein, s'il décide de booster. Il décide de booster. Il va booster le champignon. Alors, si on renvoie le champignon, on va juste avoir 6-6.
On va gagner sur la terre, enfin sur la forêt. On va gagner sur l'eau. Et on va gagner sur la terre. Donc c'est exactement ce qu'on veut. En plus, en allant en réserve, il va perdre ses boosts. Ce qui nous place devant. Il a 3 mana. 9, 8, 6. Et ça ne va pas suffire pour lui. Pour prendre le meilleur ici. Cette partie est extrêmement tendue. 9 de mana de notre côté. Bientôt 10. 10 de mana. On a encore Atlas into triple boost. Qui peut faire très mal. Qui peut faire très mal. Très très mal à notre adversaire. Qui va pouvoir au mieux ancrer une de ses créatures. Et le Atlas triple boost. Qui va pouvoir être suivi d'une 2. Plus notre carte d'un autre côté compagnon. On va pouvoir prendre le lead. Après, est-ce que Atlas ne serait pas notre meilleure carte pour capitaliser? Je pense qu'on aura encore le triple boost le tour d'après. On va Atlas directement ici. Cette partie est extrêmement serrée. Mais sachant que si grâce à Atlas, nos 2 jetons avancent, on gagne la partie instantanément. Donc il doit absolument gagner sur un des 2 terrains. Sachant que ça va être dur pour lui de gagner sur le terrain des compagnons. Étant donné que c'est tout simplement là où on a l'avantage, vu qu'on a notre petit jeton. Et un petit champignon qui pour l'instant n'est pas inquiétant pour dessous. Voilà, tout simplement. Ça coûte que 2, donc je peux jouer une carte à 2 aussi, et une carte à 1. Donc je vais pas me priver. Je vais pas me priver. Je vais jouer une carte à 2 ici. Pour tout simplement consolider le côté héros. Et c'est du côté des 2 côtés hein, que l'eau va être importante. On va évidemment décider de booster Atlas, qui va mettre énormément de pression des 2 côtés. 9, 9, 9 et 8, 8, 8, c'est vraiment l'équilibre des stats qui est compliqué à gérer pour notre adversaire. Ah, il va pouvoir mettre, il va pouvoir mettre 2 doubles boosts, mais est-ce que ce sera suffisant? Sachant qu'il ne faut pas que son héros avance aussi. Côté héros, ça va se jouer sur l'eau et la terre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis obligé de jouer côté eau. Normalement, je devrais gagner au niveau de l'eau. Ah, ça donne 2 boosts. Je pense que ça va être trop, malheureusement. Ah, et son héros va avancer. On va mettre un magnifique GG Wellplay à notre adversaire,
qu'il le mérite bien. Dommage. Dommage. On avait pourtant une fin de partie plutôt explosive. Atlas, mais il a pioché un double boost, qui était, je pense, la meilleure carte qu'il pouvait obtenir. Il gagne vraiment sur tous les aspects côté héros. Parce que j'aurais pas dû jouer cette carte à la place d'Atlas, qui a de meilleures stats. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je crois qu'à stat, Atlas c'est 3 de base, donc on rajoute 3 dans l'eau. Ça veut dire qu'on aurait avancé sur l'eau, et on n'aurait pas avancé. Oui, mais il nous aurait bloqué côté compagnon, et il aurait réparti son boost pareil. Ça ne change rien, Atlas était bien le meilleur play. Et notre adversaire qui ne veut pas passer visiblement. Il serait temps, la vidéo dure 31 minutes, tout le monde est saoulé. La game était très intéressante. Il y a eu beaucoup de bonnes cartes, notamment, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, voilà, notamment les filles d'Yggdrasil qui ont été extrêmement puissantes sur cette game. Il a eu beaucoup d'enracinage, il a eu une bonne sortie. Je pense qu'on n'a pas eu une sortie dégueulasse, mais je débute avec le deck. C'est vraiment la première partie que je fais avec. Je pense que j'ai pas assez bien géré ma réserve sur les persos qui pouvaient se boost. Notamment sur le misplay sur l'écureuil à un moment. Bon. L'adversaire n'a pas l'air de vouloir jouer. Il a terminé son tour. Et il a gagné. Voilà, bien joué à lui. Donc bien joué. Et voilà, c'était pour le deck feu qui aura perdu face à la forêt. Donc c'est un peu triste. Mais donc voilà, c'était pour le deck Kojo et Bouddha. Passez une agréable journée.